بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. Mes frères, mes sœurs, toujours dans la continuité de quelques petites vidéos qui nous présenteront l'islam dans un message en français qui s'adresse aux francophones et dans lequel nous allons essayer de partager ensemble les vrais préceptes de cette religion que Dieu nous a choisie à tous. Quand on parle de l'islam, nous en parlons toujours comme un message universel, comme un message pour se soumettre au commandement d'un Dieu seul, unique, le créateur de ce monde, de ce cosmos. Alors, bien entendu, cela nous interpelle toujours pour discuter des fondamentaux de l'islam. Allah, Dieu, créateur de l'univers, à chaque fois qu'il a envoyé ses messagers, ses prophètes, c'est pour prêcher d'abord la foi en un seul Dieu unique, sans associé. Donc cela ne peut absolument pas nous écarter déjà de l'idée de développer ce message originel qui est n'adorer qu'un seul Dieu. Dans tous les textes sacrés, cette demande ou ce commandement d'Allah nous pousse d'abord à la recherche de la vérité pour comprendre ce qu'est Dieu. Le crime finalement le plus grave aux yeux de notre Créateur, c'est de lui associer quelque chose au quelqu'un. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un des versets du Coran, que je vais dire en arabe et que je traduirai, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Quelque part, ce verset qui veut dire en français « Dieu ne pardonne point à ce qu'on associe quelque chose ou quelqu'un à lui et pardonne tout le reste à qui il veut. » Ceci doit normalement nous faire réfléchir sur ce qui est très grave et prioriser, bien entendu, également notre façon d'adorer notre Dieu. Donc on sait que associer quelque chose ou quelqu'un à Dieu est le crime le plus grave car Dieu ne le pardonne point, ne le pardonne pas. Nous devons donc focaliser d'abord sur la recherche de l'unicité de Dieu et d'écarter de notre comportement quotidien et de toutes nos actions tout ce qui pourrait nous faire tomber dans l'association avec Dieu. Car à partir du moment où nous avons compris que l'altimètre qu'il faudra surveiller pour maintenir justement quelque part une attitude du croyant qui pourrait prétendre ou avoir l'espoir de rencontrer son Dieu demain sans lui avoir associé quelqu'un ou quelque chose, c'est bien entendu de faire extrêmement attention à tout ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à l'humain. Dans l'association avec Dieu, on a tendance tout de suite à comprendre qu'à travers ce thème, c'est adorer quelque chose, c'est matérialiser un autre Dieu que nous allons adorer, que ce soit sous forme de statuettes ou
d'hommes ou d'actions, etc. Or, l'association avec Dieu va au-delà de cette thématique, en quelque sorte, cette idolâtrie matérialiste, va au-delà puisque tout ce qui est exclusif à Dieu reste exclusif à Dieu, à commencer par le jugement d'autrui. Car seul Dieu est juge. Et qu'à partir du moment où nous voulons partager ce pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu, c'est celui de juger les autres, distinguer par nous-mêmes celui qui est le mécréant et celui qui ne l'est pas. Or, cela n'appartient qu'à Dieu. Car Dieu nous interpelle en permanence dans les versets du Coran pour nous dire « Dieu seul sait ce qui se passe dans les cœurs des croyants. Dieu seul sait ce qui se passe dans les cœurs des gens. Car Dieu seul a cette omniscience et Dieu seul a le savoir caché. » Alors comment, nous, en tant qu'êtres humains, on peut prétendre au partage de cette qualité divine qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à partir de ce moment-là où le terrain de l'association avec Dieu commence. Car le Satan essaye bien entendu de promouvoir tout ce qui le fait tomber dans shirk, l'association avec Dieu, et qu'à partir de ce moment-là, toutes nos bonnes actions n'auront servi à rien. Hubitat a'maluhum. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, à partir du moment où on associe quelque chose ou quelqu'un à Dieu, tout ce que nous avons pu faire comme bien, aussi bien dans nos adorations qu'en de nos actions, se réduisent à néant. Et nous sommes malheureusement, nous ferons partie à ce moment-là de véritables mécréants, ceux qui ont commis une injustice à l'égard de Dieu. Et Dieu n'aime pas les injustes. C'est pour cela que l'association avec Dieu est d'abord le terrain sur lequel chaque croyant, chaque individu doit travailler. Et la croyance, ou la foi dans un Dieu seul et unique, trouve son appui d'abord dans le comportement humain, dans le jugement des autres. Comment pourrons-nous nous permettre de juger les autres sans avoir cette science qui est exclusive à Dieu et de se dire celui-là est un infidèle ou celui-là il est fidèle, celui-là pratique la bonne foi et celui-là ne pratique pas la bonne foi, car Dieu seul connaît ceux qui lui sont proches et ceux qui s'en éloignent. Car des fois, nous avons le sentiment que nous sommes en train de bien faire, alors que, au contraire, nous sommes en train de corrompre justement le système et nous sommes en train de commettre le crime le plus grave qui est d'associer quelqu'un ou quelque chose à Dieu. Donc, retenons d'abord ces fondamentaux de notre religion, de l'islam, qui veut dire la soumission au commandement de Dieu, depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, soyons clairs là-dessus, que Dieu seul maîtrise son royaume, connaît son royaume, sait qui est fidèle et qui ne l'est pas. Voilà la fin de cette vidéo aujourd'hui et nous continuerons, Inch'Allah, avec d'autres vidéos qui nous permettront de décortiquer simplement l'islam, simplement, je le dis bien, dans un message en français, pour qu'on comprenne que Dieu ne nous a pas créés pour nous rendre malheureux, mais bien au contraire, pour voir en nous des hommes heureux.